Hey, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver après évidemment un petit temps d'absence assez long, j'avoue, en tout cas en ce qui concerne des reviews complètes, puisque vous avez pu le remarquer, j'ai beaucoup fait de shorts en ce moment. Par manque de temps, donc voilà. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont mis des likes et suivi ces petits shorts. Et pour vous récompenser aujourd'hui, eh bien, comme vous le voyez, on va parler de Street Fighter. Mais avant tout, je vous souhaite les bons vœux, la bonne santé surtout pour cette nouvelle année 2025 qui nous arrive là tout de suite, et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Alors ceci dit, donc comme je viens de vous le dire, on va attaquer du Street Fighter. J'avais déjà dans ma collection du Street Fighter. Je vais vous montrer quelque chose. Là. Vous voyez, j'avais déjà ceci qui est du Sota Toys, qui était vraiment très bien fait à l'époque. Cependant, Sota Toys avait, le propriétaire avait revendu la licence et la boîte, et il y a eu des prototypes qui ne sont jamais sortis, comme entre autres ici DJ. Mais je ne vous parle pas de Sota Toys, je vous parle bien aujourd'hui de la firme Jada Toys. Alors Jada Toys, ils sont connus pour avoir fait énormément de licences avec des voitures diecast au 1.24, au 1.18e aussi. Et voilà qu'ils se mettent à la licence de Street Fighter 2 en l'occurrence. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui je vous présente ces deux-là. Pourquoi ? Car Chun-Li et DJ ils font partie de cette collection qui sont pour moi très bien faits. Parce que je suis mitigé quand même sur la collection globale de Jada Toys. Il y a des persos il y en a pas mal qui sont sortis et dont je ne trouve vraiment pas les proportions bien faites, ou alors les visages carrément pour moi sont personnellement hideux, voilà, pour dire ce qui est. Mais dans le lot il ressort quand même certains personnages, dont Camille, que je vous ferai la review aussi, et je vous ferai une comparaison avec celle que j'ai de Sota Toys. Et quand je vous parle de Sota Toys, ce sont des qui sont sortis il y a 18 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, ici donc on a DJ et Chun-Li qui pour moi sont vraiment très bien faits au niveau des proportions, au niveau du visage, etc. Voilà. Alors on va attaquer, honneur aux dames, on va attaquer Chun-Li. Et comme d'habitude, vous savez, moi j'adore vous présenter les boîtes. Donc voici, c'est une boîte un peu style borne d'arcade, voilà. Alors, notez qu'ici qu'il y a Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Bon, alors, oui et non. Pour ceux qui connaissent, moi je dirais plutôt que cette collection pourrait s'apparenter, en tout cas ils auraient dû faire des séparations, parce qu'ici on pourrait dire que c'est Street Fighter ou Super Street Fighter 2, voilà. Comme DJ, il ferait partie de Super Street Fighter 2 et non Ultra Fighter 2, et en plus ce serait The New Challengers. Mais voilà, bon, ça c'est pour les connaisseurs, je chipote, mais c'était juste pour vous expliquer. Alors les boîtes, elles sont en forme d'arcade. Sur les tranches de côté, vous aurez toujours la même chose, à savoir ce dessin là et ces dessins là. Alors sur la tranche, une des tranches, il y a toujours l'info ici sur le personnage en 4 langues, donc pays d'origine, par exemple pour Chun-Li, Chine, style de combat, arts martiaux chinois, voilà. Donc ça on aura toujours, et puis derrière on a le perso en lui-même. Alors rien de transcendantal, assez classique quoi, mais voilà. Sinon ce qui est chouette c'est que ouais, c'est en forme de borne d'arcade, voilà. Pour DJ, c'est pareil, borne d'arcade, toujours avec l'image du perso, qui sont en fait des Street Fighter d'avant, donc de la console des années 90. Voilà. Pareil, hein, comme je vous ai dit, toujours avec style de combat. Ici DJ origine Jamaïque. Ils ont mis Jamaïca, mais c'est Jamaïque. Et kickboxing, style de combat. Voilà. Et pour le reste, exactement la même chose. Et puis derrière, voilà. Alors, on va commencer par, écoutez,
Je ne sais pas, les deux pour moi, je les aime beaucoup, mais bon, on va faire Chun-Li. Probablement que certains d'entre vous voudront voir Chun-Li en premier. Voilà. Alors, Chun-Li. Comme vous pouvez le voir, donc ici c'est en version Player One, donc la version bleue. D'ailleurs, je devrais recevoir d'ici pas longtemps la version spéciale Player 2 qui sera rose et avec des têtes supplémentaires et des mains supplémentaires qui vous plairont puisque ce seront les mimiques quand elle rigolait, quand elle gagnait et avec le V de la victoire pour les mains. Voilà. Alors ici, donc comme vous pouvez voir, le sculpte est vraiment chouette. Le travail de peinture est très bien fait. C'est du mat, c'est donc pas du brillant. Ici au niveau du vêtement, c'est très souple. Hein. Voilà, ce qui permet de laisser amplement faire ses mouvements. Alors, on va commencer quand même par la tête. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Enfin, moi personnellement, hein, je trouve que cette tête est vraiment bien faite. Si je compare d'autres persos de Jala Toys qui ont sorti, là c'est quand même bien mieux. Donc là, ils ont réussi leur coup. Je vais vous montrer l'autre tête qui vient avec. Voilà. Ici, on pourra dire que c'est la tête soit quand elle donne un coup fort ou bien quand elle crie son Kikoken. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Hein. Alors, au niveau des articulations, c'est vraiment bien fait, j'avoue. Alors, on va commencer par les épaules ici. Voilà. On a du double joint au coude, hein, forcément. Ça, c'est une bonne chose. Alors, au niveau du buste du tronc, voilà. On peut faire un beau up crunch. Et puis ça tourne. Donc voilà. Au niveau de la tête, bien en haut, bien en bas. Ça y a rien à dire. Au niveau des jambes, déjà c'est Chun-Li, donc faut que ça y aille hein, au niveau de la flexibilité. Voilà. Alors attention. Hop, voilà. Ici donc en fait c'est des articulations qu'ils ont adaptées comme la collection de chez Hasbro, hein, les Marvel Legends et tout ça, donc on peut dire que c'est des articulations voilà. Ici aussi double joint au genou, voilà, sauf que on n'a pas ici les orteils qui plient, voilà, ça pas. Pour le reste, voilà. Voilà, en fait, on peut dire en somme de nos jours du classique, quoi. Mais juste ce qu'il faut pour bien poser ses persos. Voilà. Ah oui, encore une petite chose. On a ici les bracelets, si on enlève ces points qui sont mobiles, donc on peut les enlever si on veut. Voilà. Alors, chez Jada Toys, les persos de Street Fighter reviennent toujours avec quelques accessoires. Et pour Chun-Li, on a ici le Kikoken. Non, c'est pas le Kikoken, ça c'est la boule. En fait, ici les coups de pied rapides. Voilà. Alors, ça se passe comment? On va la mettre en position. Là. On va faire ça. On va la mettre bien et on met ici le pied, premier au deuxième au troisième étage, c'est au choix. Et je vais essayer de vous la faire tenir. Et voilà. On obtient donc un coup spécial de Chun-Li. Je trouve que c'est pas trop mal encore. Hein. Voilà. C'est un accessoire qui a le mérite d'être présent. Et qui peut le faire, quoi. Hein. Voilà. Alors j'ai oublié une chose, dans chaque boîte de Street Fighter, si vous voyez bien dans le fond, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a le fond du stage du personnage qui est donc de vraiment Street Fighter 2, vraiment des années 90, donc pixelisé, tout ça.
Alors vous pouvez l'enlever et en faire une petite base de diorama ou pas du tout, c'est au choix, mais sachez que ça vient dans chaque boîte de combattant. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour notre Chun-Li avec donc une tête interchangeable, et j'ai oublié de vous montrer les mains. Hop hop hop, voilà. Et on a une paire de mains, hop, comme ceci. Voilà. Donc on a une paire de mains fermées et une paire de mains tranchantes pour Chun-Li. Voilà. Alors je vais la mettre là-bas en espérant qu'elle reste bien en place. Oui, ça va. Ok. Hop. Et voilà. Et maintenant, on attaque notre Jamaïcain favori, en tout cas pour moi. J'ai beaucoup apprécié quand il est venu dans les années 90 avec Super Street Fighter New Challengers. Notre copain DJ. Alors DJ, pour moi, ça a été une grosse surprise. Car il est beaucoup mieux que ce que je n'imaginais, honnêtement. La peinture est vraiment smooth, vraiment magnifique, regardez ça, avec maximum, tout ça, c'est magnifique, c'est un très beau boulot, il y a énormément de détails sur ce perso. Comme vous pouvez le voir ici, déjà dans les articulations, il y a les articulations au niveau des omoplates, donc ça c'est génial, et il y a même une articulation au niveau de son dreadlocks, regardez, hop, donc on peut le faire aller dans tous les sens selon l'action qu'il devrait faire. Voilà. On a un faux collier, mais c'est du métal ici, donc ça c'est chouette, franchement j'adore. Ils auraient pu faire ça en plastique ou quoi, mais non. Et donc regardez-moi d'abord ce beau visage. Attendez, je vais essayer de faire le petit zoom, voilà. Magnifique, ça c'est pour le premier visage, et on a l'autre visage ici. Hop là. Alors franchement, regardez le M sur les côtés. Non, franchement là ils ont bien bossé, j'avoue. Très bien fait, des chouettes détails de peinture, des chouettes détails sur les dreadlocks. C'est magnifique. Alors, il a deux paires de mains. Il y a deux paires de mains, on va dire, d'expression. Celle qui pointe et celle qui fait yeah. Voilà. Et évidemment, une paire de mains point fermé. Voilà. Alors au niveau des articulations, on n'est pas en reste du tout avec DJ. Donc on a un excellent ab crush. Voilà. Ça tourne, ça va sur les côtés. Excellent. Au niveau de la tête, ça regarde par là. Par là ça va très bas. Par en haut ça va plus ou moins haut, mais pas trop non plus. Donc là je vous ai dit qu'il y avait l'articulation au niveau des omoplates, ce qui fait qu'il peut rentrer ses bras. Vous avez vu la différence entre Chun-Li qui n'en avait pas. Double joint au genou, double joint au coude. Ici bien sûr, donc tout ça les classiques. Pas d'orteil qui se plie, hein, ça je vous ai dit par contre. Voilà. Mais ici, articulation au niveau hop. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. On va pas se plaindre. C'est magnifique. Allez, on va le mettre, on va essayer de faire qu'il tienne. Voilà, ça c'est notre DJ. Franchement, je trouve qu'il est, il est bien fait. Au niveau de la taille, il est tout à fait parfait, puisque si on le met à côté de Chun-Li, il est bien plus grand. Donc Jada Toys a essayé de respecter plus ou moins les tailles des persos, comme dans le jeu, ce qui est une très bonne chose. Alors, il vient avec un accessoire qui est un de ses coups quand il le lance. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, si vous avez joué avec DJ, vous le savez. Donc c'est assez sympa encore. Voilà. Alors moi je dis toujours, un accessoire c'est toujours bienvenu. Peut-être qu'il y en a qui le trouveront pas utile ou quoi, mais moi je trouve toujours que c'est chouette d'avoir un petit accessoire. En tout cas ça a le mérite d'exister. Voilà.
Alors que dire sur Jada Toys et cette nouvelle ligne qu'ils ont lancée? Eh bien je dirais que en fait je suis entre les deux. Si vous n'avez jamais connu la collection de chez Sota Toys, que je vous présenterai un jour brièvement, mais vous verrez les différences. C'est une collection, oui, forcément, si on aime Street Fighter, c'est une collection qu'on pourrait commencer. Dans un autre sens, si on aime vraiment Street Fighter, vous constaterez que, par exemple, des personnages comme Fei Long ou Dalsim sont vraiment trop baraqués. Donc au niveau des proportions, ça va pas du tout. Des visages de Ken ou Ryu sont vraiment affreux, je suis désolé. Après on peut aimer ou pas, mais non, moi personnellement ça passe pas. Mais voilà, des persos que je recommande comme Camille, Chun-Li, DJ, Guile encore peut passer, oui. Voilà, c'est à vous de juger, de voir. Alors sachez que c'est vraiment pas une collection qui est super chère, parce que les persos varient entre 30 et 40 euros. Malheureusement pour les packs spéciaux, par exemple comme Chun-Li Player 2 que je vous présenterai bientôt dès que je l'aurai, oscille à 45-49 euros en officiel, hein, parce que forcément en revente sur internet là le prix commence déjà à exploser pour certains persos, comme par hasard toujours les emblématiques. Mais voilà, sachez que c'est pas une collection qui est super chère, mais c'est une collection à acquérir pas trop tard, parce que hop là, parce que par après forcément la disponibilité va augmenter le prix, le manque de disponibilité, et là vous risquez de payer quand même beaucoup plus cher que ce que c'est. Mais voilà, mais sachez que c'est une collection de base abordable et qui peut être sympa à faire pour tout fan de Street Fighter. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like, toujours des petits commentaires, ça fait plaisir. Restez branchés, parce que j'essaierai de refaire un petit peu de rythme de vidéo, donc je vous proposerai probablement encore du Street Fighter, mais encore d'autres surprises, comme vous avez vu dans mon short du Robocop pour les anciens, n'est-ce pas? Donc voilà, restez là et merci encore de me suivre et je vous souhaite que du bon.